Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 63e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux deux dernières répliques du premier dialogue de la deuxième leçon qui termine cette conversation entre Mohammed et Ishaq. Dans ce dernier échange, Mohammed ne pose pas de questions à Ishaq, mais termine par une invocation pour le remercier d'avoir répondu à ses questions. Ahsanallahu ilayk wa ilayk. Cette nouvelle phrase de Mohammed n'est donc pas une question et elle est composée de 4 termes. Ahsana, qui est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier masculin, au temps de l'accompli, al-madi, et qui signifie de manière générale il a bien agi, et dans le contexte d'une invocation signifie plutôt il a accordé des bienfaits. Allah, qui selon la croyance de l'islam, désigne le Dieu unique, créateur de toutes choses, qui est le seul à mériter l'adoration de ses créatures. Il a, qui est une particule du cas indirect, dont la fonction est ici d'indiquer la destination ou l'objectif à la manière des prépositions à, pour ou vers. La lettre kaf, qui est un pronom personnel de la deuxième personne du singulier masculin, qui correspond au pronom personnel toi en français. Il se présente sous cette forme lorsqu'il est au cas de déclinaison indirecte et se rattache au nom qui le précède. Lorsqu'un verbe est conjugué au temps de l'accompli, al-madi, il décrit de manière générale une action qui est terminée et qui s'est donc déroulée dans le passé. On peut cependant également utiliser ce temps de conjugaison pour faire une invocation ou exprimer un souhait, comme c'est le cas dans la phrase de Mohammed qui invoque ici en faveur d'Ishaq pour le remercier d'avoir répondu à ses questions. La formule « Ahsanallahu ilayk » ne signifie donc pas « Allah t'a accordé des bienfaits » pour indiquer que l'action a déjà été accomplie, mais plutôt « qu'Allah t'accorde ses bienfaits » pour demander que cette action soit réalisée. Ce type de construction est très fréquemment utilisé en arabe littéraire dans de nombreuses situations pour invoquer en faveur de son interlocuteur. Parmi les plus connus, on trouve « Barakallahu fik » qu'Allah te bénisse, « Jazakallahu khayra » qu'Allah te récompense par le bien, « Shafak Allah » qu'Allah te guérisse. On peut également utiliser cette construction pour invoquer en faveur d'un tiers en employant un pronom de la troisième personne, comme par exemple « Rahimahullah » qu'Allah lui fasse miséricorde, ou encore « Hafidhahullah » qu'Allah le préserve. Avant de quitter Mohammed, Ishaq lui répond avec la même invocation en sa faveur en disant « Wa ilayk », ce qui correspond à l'usage et aux règles de politesse. Cette réponse signifie littéralement « et à toi », mais on peut la traduire en français par « à toi aussi » dans le sens de « et qu'il t'accorde à toi aussi ses bienfaits ». Voilà pour aujourd'hui, ce 63e mini-cours d'arabe ainsi que l'étude du dialogue entre Mohammed et Ishaq sont maintenant terminés. Si vous souhaitez consulter et télécharger la traduction en français de ce dialogue, ainsi que le résumé du vocabulaire et des règles de grammaire et de déclinaison que nous avons abordés dans les cours 47 à 63, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Vous y retrouverez également l'ensemble des cours d'arabe littéraire déjà publiés et vous aurez aussi la possibilité de recevoir par email les prochains cours qui seront consacrés à l'étude d'un nouveau dialogue tiré du manuel d'expression de la méthode de Médine. Wassalamu alaikum.